Bonjour à tous, je vais faire l'analyse des dates de naissance avec le tarot de Marseille pour les dates de naissance qui commencent du 1er au 7 septembre. Alors, nous sommes sur le battleur, donc pour les personnes qui sont nées le 1er septembre, le battleur, nous avons l'ermite qui représente le mois de naissance et la combinaison avec le 10, donc la roue de fortune. Alors là, nous sommes sur une personne qui est jeune d'esprit, qui est autodidacte, qui aime apprendre de ses mains, qui est intelligent, qui sait apprendre des choses par elle-même, qui a je dirais, des idées créatives. Ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir un côté très artiste, avec cette facilité de manier les choses par elles-mêmes et d'être à la découverte des choses et du monde. Ce sont des personnes d'une certaine manière qui aiment apprendre toute leur vie, qui ont ce besoin de s'intéresser un petit peu à tout et qui sont un peu touche à tout. Donc souvent, ce sont des personnes aussi qui vont changer de travail au cours de leur vie, sauf si elles sont dans un travail où elles vont créer des choses. Avec la roue de fortune, nous avons affaire à des personnes qui ont besoin de bouger, d'être dans le mouvement, dans l'action. Ce ne sont pas des personnes qui vont rester en place sans rien faire. Elles ont besoin d'être créatives et de bouger. Elles vont aimer aussi voir du monde, avoir des amis. Ce sont des personnes qui aiment s'amuser et qui n'aiment pas prendre les choses trop au sérieux. Ce sont des personnes qui ont tendance à avoir, je dirais, une certaine sagesse et un certain calme intérieur avec l'ermite. Elles vont avoir cette intelligence de regarder et d'analyser les choses. Donc dans un travail, elles vont bien regarder, analyser comment fonctionnent les choses et qu'est-ce qui s'y passe. Elles vont avoir cette tendance à avancer, je dirais, tranquillement avec une certaine sagesse. L'ermite va apporter à ces personnes ce côté un peu calme, un peu tranquille, bon, malgré, je dirais, l'activité et l'agitation du battleur avec la roue de fortune. Nous avons l'ermite qui va apporter cette tempérance et je dirais cette tranquillité, cette sagesse intérieure qui va tempérer un peu les ardeurs, je dirais, du battleur, parce que ce sont des personnes qui auront un esprit jeune toute leur vie. Donc il y a cette dynamique-là. Alors je vais passer aux deux. Donc on va à l'essentiel à chaque jour de naissance, parce que là, nous sommes que sur le jour et le mois de naissance. Je n'ai pas l'année de naissance, parce qu'évidemment, je ne peux pas faire toutes les années. Ce serait trop compliqué. Trop compliqué au niveau du temps, évidemment, vous l'avez compris. Alors, donc là, nous sommes sur le 2, la papesse et l'ermite. Alors là, nous sommes sur des personnes qui ont une certaine, vraiment doublement, une grande tranquillité intérieure. Je dirais que ce sont des personnes généralement qui aiment les connaissances, qui aiment les études, qui ont emmagasiné des choses à ce niveau-là. Ce sont des personnes qui ont une force tranquille, je dirais une grande intelligence intérieure, un grand calme et une grande sagesse. Ce sont des personnes qui vont avancer tranquillement sur leur chemin sans excitation, qui auront tendance à bien regarder les choses, à bien analyser, à bien décortiquer. Ce sont des personnes qui auront tendance aussi à garder les choses pour elles, c'est-à-dire avec la papesse, les personnes ont tendance à ne pas divulguer trop leur vie, à ne pas s'expanser de trop. Elles vont avoir tendance à garder le secret de ce qu'elles font. Donc il y a cette notion vraiment
d'être quelque part introverties. Elles peuvent aussi paraître un peu froides par rapport à leurs proches. Elles peuvent donner cette impression d'être un peu renfermées et d'être à part, ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, mais c'est cette énergie de la papesse qu'elle renvoie qui va donner cette impression-là. Donc avec la force, ce sont des personnes qui, je dirais, qui ont une force tranquille. Donc un calme et une certaine force dans leurs actions, mais dans une certaine tranquillité. Elles vont prendre les choses en main, gérer du mieux qu'elles peuvent, dans une certaine tranquillité et dans une certaine intelligence. Elles vont savoir aussi, je dirais, régler les choses avec intelligence. Elles vont être pragmatiques et faire les choses, je dirais, d'une certaine manière avec une certaine froideur pour régler les choses et pour stabiliser ce qui ne va pas. Je rectifie pour les choses qui ne vont pas. Ce sont des personnes qui auront tendance à se protéger aussi du monde extérieur, à se méfier de ce qui se passe autour d'elles et à rester prudentes et à prendre un certain recul pour se protéger parce qu'elles voient le monde tel qu'il est. Alors, nous passons au 3. Et là, nous passons avec le pendu. Alors là, nous avons l'impératrice, l'ermite et le pendu. Alors l'impératrice, là, nous sommes sur une énergie de communication, de personnes avisées, réfléchies, qui va aussi être beaucoup dans le mental, qui va beaucoup analyser ce qui se passe, qui va être très à l'aise dans tout ce qui est communication, échange. On peut avoir là des gens qui ont la capacité d'être de grands professeurs, parce qu'il y a cette notion de communication et de connaissance qui est liée à l'impératrice. Avec l'ermite, donc, toujours cette notion de force tranquille, de calme, de sagesse intérieure, regarder les choses et avancer avec tranquillité et prudence. Donc l'impératrice associée à l'ermite, c'est avancer avec intelligence et prudence et analyser toutes choses et communiquer comme il se doit et comme il faut, sans exagération. Le pendu, nous avons affaire à des personnes qui savent se mettre en retrait pour faire passer ses proches avant. Elle va savoir, je dirais, s'effacer et aussi eh bien, apporter son aide, son soutien aux gens autour d'elle et en l'occurrence à sa famille. Ce sont aussi des personnes qui aiment plaire, parce que l'impératrice, c'est aussi la femme, la féminité, et qui va être très portée sur l'intellect. Donc, elles vont tout analyser et lorsqu'il y a un problème quelconque, que ce soit dans leur travail ou dans leur vie familiale, elles vont poser les choses sur table et en parler pour trouver une solution et régler le problème en question. Donc, nous sommes plutôt sur une énergie un peu, je dirais aussi, donc de communication, un peu d'abandon de soi, de soi-même par rapport aux autres et de tranquillité. Nous sommes sur une énergie d'une personne qui avance son chemin dans un certain calme et une certaine tranquillité. Il n'y a pas quelque chose d'explosif ou d'excitation pour les personnes qui sont nées le 3. C'est vraiment, je dirais, une énergie plutôt calme. Alors, nous passons au 4. Alors, donc,
Le 4, nous avons l'énergie de l'empereur. Donc les personnes qui sont nées le 4, ce sont des personnes généralement qui aiment les choses carrées, qui sont posées, stables, qui ont besoin d'une certaine stabilité aussi dans leur vie, qui ont besoin de concrétiser les choses dans la matière. Donc pour ces personnes-là, c'est très important de réussir socialement et financièrement. Ce sont des personnes qui ont la capacité de très bien gérer une entreprise parce qu'elles ont ce besoin de tout structurer, que les choses soient posées, carrées et bien faites. Donc, elles portent cette énergie de, je dirais, de réussite en tant que chef d'entreprise. Avec l'ermite, il y a ce côté, eh bien, sagesse, intelligence, à bien réfléchir, à bien peser les choses, à savoir comment faire pour que l'entreprise fonctionne bien. Et il y a cette, je dirais, il y a une énergie d'action qui est appuyée par une énergie d'apaisement et de sagesse avec l'ermite qui va faire que la personne elle est dans cette capacité de bien gérer les choses. Là, je le dis en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, eh bien, ce sera la personne qui va savoir aussi bien gérer son travail parce qu'elle va porter ces énergies-là en elle. Et nous avons la notion de la transformation avec l'arcane sans nom qui dit que ces personnes, eh bien, elles ont cette capacité aussi à renouveler les choses, à se transformer. Quelque chose qui ne va pas dans leur vie personnelle, dans leur travail, eh bien, à un moment donné, elles vont arriver à casser ça pour pouvoir continuer à avancer sur leur cheminement. Donc, il y a cette notion de transformation, de couper avec ce qui ne va pas pour continuer à avancer. Les personnes qui sont nées le 4, ce sont des personnes qui ont aussi cette capacité de donner de bons conseils parce qu'elles ont cette intelligence qui va leur permettre de bien analyser les choses. Donc généralement, c'est un très bon père ou une très bonne mère de famille. C'est une personne sur qui on peut compter et c'est une personne généralement posée et agréable à vivre. Donc voilà ce que je peux dire sur l'empereur. Est-ce que je dois vous rajouter quelque chose sur le sujet? Oui, ce qui me manque, c'est de vous dire que la personne qui est née le 4, elle a une certaine fermeté dans ses paroles et dans ses actions. Donc, elle sait être ferme et aussi taper du poing sur la table pour s'affirmer et pour dire quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose. Donc, il y a vraiment toute cette notion de stabilité et aussi d'affirmation de soi pour les personnes qui sont nées le 4. Alors, nous passons au 5. Bon, j'ai dû faire pause à un moment donné pour fermer les volets parce qu'il y a une machine qui est en train de faire des travaux pas très loin et ça fait un peu de bruit. Alors, et là, nous sommes avec la tempérance. Alors donc là, nous avons une très belle date de naissance. Moi, j'aime beaucoup ces énergies-là, du pape, de la tempérance et de l'ermite. Le pape, vous avez donc le 5, c'est généralement des gens qui ont aussi besoin d'être dans le mouvement, de faire des choses, de bouger, d'être active. Mais il y a ce côté intelligence, sagesse, la personne qui est de bons conseils, qui est structurée, qui généralement gère bien son travail, parce qu'il faut que les choses soient bien faites, tout simplement. Avec l'ermite, avec ce côté sagesse, tranquillité, calme et harmonie, nous sommes sur une personne, je dirais, qui est de bons conseils, qui est un très bon conseiller. Nous avons affaire à des personnes aussi qui ont des capacités à faire des métiers où
elles ont dû faire de grandes études derrière, gens médecins, chirurgiens, parce que le pape c'est aussi associé au médecin, hein, l'ermite, au médecin au niveau gynécologique. Donc, nous avons affaire à des gens qui sont, je dirais, ici, qui sont très intelligents. Évidemment, vous allez me dire, tous ceux qui sont nés le 5 septembre n'est pas médecin. Eh bien, fort heureusement, parce qu'on aurait des millions de médecins. Mais ce que je vous explique à travers ça, c'est que ces personnes portent des énergies de gens qui ont ces capacités de faire de grandes études, qui ont ces capacités d'avoir ce genre de métier parce qu'elles portent ces énergies en elles et qu'elles seront très à l'aise dans ces domaines-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et avec la tempérance, eh bien, ce sont des personnes qui sont plutôt calmes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne vont pas sortir, qu'elles ne vont rien faire de leur vie, hein. Elles peuvent aussi sortir, avoir plein d'amis, c'est pas le sujet. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, intérieurement, dans leur fonctionnement, elles auront tendance à toujours tempérer les choses pour que ce soit toujours en harmonie et en paix autour d'elles et dans leur vie. Si quelqu'un cherche des embrouilles ou quoi, elles vont avoir tendance à tempérer, à peser les choses, à mettre de l'eau dans leur vin pour que les choses ne dégénèrent pas, pardon, et que tout se passe bien pour tout le monde. Donc vous voyez, la tempérance, c'est vraiment la personne qui va tout faire pour que les choses fonctionnent. Elle va être dans ce calme intérieur. Et donc, dans sa vie familiale, eh bien, ça va être, que ce soit familiale ou professionnelle, ce sera des personnes, je dirais, agréables, à leur place, posées, intelligentes, qui vont faire en sorte que tout se passe au mieux pour que tout le monde soit en paix les uns avec les autres. Ce sont des personnes qui peuvent aussi aimer bouger et voyager, hein, parce qu'avec la tempérance, nous avons cette notion aussi de voyage, de guérison et de bien-être. Donc voilà, c'est une très belle énergie le 5 septembre. Des personnes, je dirais, très agréables à vivre dans l'ensemble et en général, parce que si on rajoute l'année de naissance, on peut avoir, par exemple, la maison Dieu, on peut avoir des choses qui va donner d'autres traits de caractère, hein, parce que là, on reste les traits de caractère que sur le jour et le mois de l'année. Alors là, nous sommes donc sur l'amoureux. Alors, l'amoureux, donc là, nous sommes sur des personnes qui aiment s'amuser, être bien habillées, bien paraître, qui aiment, je dirais, la bonne chair, la belle vie. Ce sont des personnes donc qui seront très communicatives, qui peuvent aussi être portées sur l'humour, hein, qui vont aimer rire, s'amuser. Il y a vraiment une belle énergie. Pour les personnes qui sont nées le 6, c'est un petit peu une énergie solaire en même temps, hein. Bon, avec l'ermite, il y a ce côté qui va les apaiser un petit peu, avec ce côté sagesse, peser les choses, avancer tranquillement en analysant les choses et dans la douceur. Donc si l'ermite va apporter un côté un peu plus sérieux pour les personnes qui portent l'énergie de l'amoureux. Et avec le pape, nous avons vraiment ces personnes qui seront, je dirais, portées aussi dans tout ce qui est lié au physique et qui vont vraiment avoir un certain épanouissement dans leur vie à travers leur corps, à travers ce qu'elles vont faire et tout ce qui peuvent leur apporter du plaisir. Donc il y a cette notion un petit peu aussi de charisme et de manipulation par rapport aux autres. Bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont nées le 6 septembre sont tordues et va chercher à manipuler leurs proches, c'est pas ça, mais il y a ce besoin d'avoir un petit peu le dessus, de diriger les autres, de s'affirmer et de ne pas non plus se laisser faire, se laisser marcher sur les pieds,
c'est des personnes qui ont besoin de s'affirmer telles qu'elles sont et de trouver leur place. Et avec cette énergie du diable, ça va leur donner cette capacité-là de gérer les choses et de s'affirmer avec intelligence. Parce que l'énergie du 15, ce sont des personnes aussi intelligentes qui ont aussi des connaissances. Donc là, voilà, nous sommes, je dirais, sur des bons vivants, des gens qui apprécient la vie et qui aiment être entourés, qui n'aiment pas en tout cas l'isolement, la solitude, c'est pas leur truc, mais qui aiment aussi, je dirais, s'amuser, hein, sortir, s'amuser, par exemple les boîtes de nuit, entre autres, surtout quand ces personnes-là sont un peu plus jeunes. Et donc voilà, nous sommes sur une énergie, je dirais, de jeunesse d'esprit, d'amusement. Et ce sont des personnes dans leur travail qui seront généralement bien vues par les collègues, enfin bien vues, qui auront un contact aisé avec leurs collègues et qui fait que les choses se passeront bien dans leur vie avec les autres. Donc écoutez, voilà un petit peu pour le 6. Je vais peut-être oublier un truc au passage, hein, mais je vous dis tout ce qui me vient sur le moment, parce qu'après, il faut, si je dois vous dire d'autres choses, il faudrait que je passe un peu plus de temps à décortiquer un peu plus dans les détails, mais on reste sur quelque chose d'un peu plus léger pour les analyses que je fais à ce niveau-là. Alors là, nous allons terminer cette vidéo avec le chariot, donc le 7 septembre. Alors, le chariot, là, nous sommes sur des personnes qui, je dirais qu'il y a de l'ambition, qui a de la volonté d'aller de l'avant. Ce sont des personnes qui vont porter en elles ce besoin de bouger, d'être dans le mouvement. Ce sont des personnes qui vont être très à l'aise dans tout ce qui est métier, où elles vont porter l'uniforme, comme dans l'armée. Ce sont des personnes qui, je dirais, qui a un contact aussi lumineux avec les autres. Elles vont être très à l'aise avec leur entourage. Par contre, elles sont un peu, je dirais, volcaniques intérieurement avec l'énergie de la maison Dieu. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui auront tendance à s'énerver, je dirais pas facilement, mais à exploser aussi par moments lorsqu'elles seront fatiguées ou en colère face à certaines situations. Donc l'ermite, donc il y a ce côté de l'apaisement, de la sagesse, de la tranquillité, d'avancer avec intelligence et tranquillement sur son chemin, à ne pas... c'est l'ermite qui va apporter aux personnes nées le 7 un certain apaisement dans leur mental, le fait de peser les choses, d'analyser et de ne pas agir sur avec une certaine excitation. Donc je dirais ce sont des personnes de toute façon qui sont dans le mouvement, qui sont actives, qui ont besoin d'avancer, qui sont dans une certaine recherche d'évolution et qui ont besoin d'être vues aussi, qui aiment être mis en avant, genre bon ben regardez-moi, je suis belle ou je suis beau. Donc il y a un lien aussi avec la beauté, hein, avec les belles choses. Et puis cette maison Dieu, cette énergie qui est là, ça va faire que la personne dans sa vie de couple, sa vie familiale ou professionnelle, si on la cherche un peu trop, eh bien elle va le faire comprendre, elle va s'affirmer, elle va dire les choses, donc elle va exploser. Mais sinon, c'est une personne qui est ancrée, qui est stable, qui sait ce qu'elle veut. Hein. C'est pas une personne qui est dans un flottement et qui ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle sait faire
Elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie et elle a ce côté ancrage et stabilité pour l'aider justement à atteindre ses objectifs. Oh là là, j'arrive plus à parler moi. Ses objectifs. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, écoutez, voilà, c'est une personne, je dirais aussi, qui n'a pas peur de chambouler les choses, de déstructurer, de casser les choses pour partir sur de nouvelles bases. Il n'y a pas cette peur-là. C'est selon ce qui va se passer dans sa vie qui va faire que lorsqu'elle a le déclic et qu'elle passe le pas, eh bien, elle arrive à gérer son changement de vie avec une certaine facilité. Donc, écoutez, voilà un petit peu ce que je peux dire sur le 7. Donc, ce qui me vient surtout, c'est une énergie d'action, quelque chose de dynamique, où la personne sait s'affirmer et avancer avec une certaine sagesse, une certaine intelligence. Voilà ce que je peux dire sur le 7. Eh bien, écoutez, je vais terminer sur cette petite vidéo. Pensez à cliquer sur le petit pouce pour soutenir ma chaîne. Bon, je le demande maintenant de temps en temps parce que les gens, je pense souvent, ne pensent pas à le faire. Et puis des fois, les personnes ne veulent pas, tout simplement. Donc, écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.